Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais vous faire un petit topo sur le Shandling M1S, qui est pour moi un super lecteur audio, parce que je l'ai acheté et franchement, je ne le regrette pas. Je ne vais pas vous faire un énième déballage qu'il y a sur notamment les vidéos anglaises, hein, puisque ça, je veux dire, c'est pas trop la peine étant donné qu'il y en a. Voilà, moi personnellement, je l'ai acheté sur Amazon. Il est disponible aussi chez Audiophonics. Je vous laisserai les liens en description. Alors pourquoi je l'ai acheté sur Amazon? Tout simplement parce que j'ai voulu regrouper ma commande, hein, c'est-à-dire la housse qui va avec le lecteur, et puis une carte SD, comme ça j'ai eu tout en même temps, quoi, hein, parce que chez Audiophonics, ils font pas de carte SD. Hein. Voilà. Alors, on va passer directement au descriptif. Hein. Voilà. On va le mettre en route. Voilà. Voilà. Enfin, il est déjà en route, mais on est sur l'écran tactile. Voilà. Le gros point négatif en fait de ce lecteur, c'est il n'a pas une sensibilité super au niveau tactile. D'autant plus que moi, j'ai des mains qui tremblent. Donc, effectivement, je clique quelques fois dessus et c'est pas génial, quoi. Hein. Donc, au niveau tactile, bon, c'est sûr, c'est pas des smartphones, hein, donc faut pas en attendre non plus une sensibilité comme sur un Android ou un Apple, hein, c'est clair. Hein. C'est clair, voilà. Donc la sensibilité de l'écran, en fait, moi je trouve pas ça terrible. Hein. Bon, après, quelqu'un qui tremble pas, peut-être qu'il y arrivera mieux que moi. Moi aussi, j'ai des gros doigts, donc ça aide pas non plus, quoi. Hein. Voilà. Donc moi, en fait, je suis je suis un fan d'audio. Je suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de l'audio, voilà, mais j'aime le bon son. Donc moi j'encode mes fichiers en FLAC, 16 bits, 44 kHz. Donc ce lecteur donne le meilleur de lui-même, en fait, comme tous les lecteurs, hein, sur des morceaux qui ont été bien enregistrés. C'est-à-dire si vous prenez par exemple des albums qui datent des années 70 ou 60 et que l'enregistrement n'a pas été remasterisé, bon, vous n'aurez pas non plus la quintessence du lecteur, ça c'est clair. Hein. Mais quand vous avez des morceaux qui ont été enregistrés avec un bon ingénieur du son, bon, mais là franchement c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Donc, moi j'avais un Philo M11 avant, donc c'était une grosse brique qui faisait 2 fois l'épaisseur d'un smartphone, et c'était intransportable en fait. Hein, donc ça tient pas dans la poche. Donc ce petit lecteur là, franchement, c'est le compromis idéal, hein, parce que vous avez un excellent son dessus. Bon, si je le compare au Philo, sur le Philo, il y avait un son qui était un petit peu meilleur. C'est vrai, un petit peu plus précis, mais bon, franchement, je vois pas trop de différence. Je vois pas trop de différence. Alors, ce qui est bien sur ce lecteur, c'est que vous avez une capacité en fait que vous pouvez rajouter en carte SD de 2 Teraoctets. Donc 2 Teraoctets, des morceaux de musique, je peux vous dire que vous pouvez en mettre. Moi j'ai acheté une carte de 512 Go qui me suffit largement. Voilà, j'ai pris une carte au passage Amazon. Donc les cartes Amazon sont fabriquées par Lexar. Et c'est des cartes en écriture qui sont d'une excellente qualité. Je tenais à le souligner, si vous achetez la carte en même temps que le lecteur, je vous conseille très fortement les micro SD d'Amazon, hein, parce qu'elles sont vraiment au top. Hein. Ça écrit à à la vitesse de l'éclair. Voilà. Et c'est franchement génial, quoi. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce lecteur? Vous avez des lecteurs qui vous chargent difficilement la bibliothèque, en fait. C'est-à-dire qu'ils mettent un temps fou au démarrage. Lui, nada. C'est-à-dire, il charge même des nouveaux morceaux que vous enregistrez en grand nombre. Il est, comment dire, il est répertorié en un éclair. Hein. C'est direct. Voilà.
Donc moi j'ai rajouté évidemment des tags de musique, c'est-à-dire les pochettes d'albums et tout ça quoi, hein. Voilà, alors moi au niveau technique, je suis donc vous avez deux ports en fait. Vous avez deux ports sur le channeling, un port en 3,5 mm et 4,4 mm. Bon, moi personnellement en casque, j'ai un Meze 99 et un ME700 de chez Channeling. Donc le ME700 qui est un intra-auriculaire, hein. Le Meze, lui, c'est un casque fermé. Voilà. Et je suis, moi, branché en asymétrique, en fait, c'est-à-dire en 3,5 mm. Alors, ce qui est génial sur ce lecteur, c'est que vous avez, voilà, la possibilité de passer au morceau suivant, c'est-à-dire je vais aller ici, je vais mettre Arabie en Côte par exemple, voilà, et je vais passer au morceau suivant sur les boutons physiques. Alors ça c'est franchement le top. Voilà, vous voyez, vous pouvez passer directement, vous pouvez aussi arrêter la musique. Voilà, vous arrêtez la musique avec le bouton qui est au milieu, donc ça c'est franchement génial. Alors, moi j'ai entendu des commentaires comme quoi, ouais, la molette, elle était trop sensible. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce que moi je trouve qu'au niveau écran, c'est pas terrible, mais au niveau de la molette, franchement, c'est le top, quoi. La molette n'est pas du tout sensible. Et vous augmentez le son, par exemple, tout à fait de manière tout à fait confortable. Et bon, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Au niveau de la molette, qui fait office aussi d'arrêt du lecteur, il n'y a franchement rien à dire, quoi. Voilà. Alors, donc, vous avez un excellent son, ça j'ai dit, avec un bon casque. Alors, je l'ai testé, moi, sur un Meze 99, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a le côté basseux qui ressort, et je suppose qu'avec le Meze, il faudrait peut-être jouer un peu de l'équalizer parce que les aigus, c'est pas trop ça. Moi, personnellement, je préfère le ME700. Je préfère le ME700 intra-auriculaire, qui est un casque haut de gamme de chez Channeling, en fait, hein, que je ne regrette pas non plus d'avoir acheté. Franchement, c'est le top niveau. Et voilà, donc on va passer au menu maintenant. Voilà, donc là je vais passer au menu. Voilà, donc on revient en arrière. Ok, alors vous voyez l'écran tactile, moi je tremble un peu. Vous voyez, c'est pas génial quand même. Vous voyez, c'est pas génial parce que moi je tremble, donc du coup c'est pas facile quoi. Donc pour revenir en arrière, voilà, là vous avez donc l'écran d'accueil. Donc vous avez playlist, genre, donc il faut bien taguer la musique, hein, pour avoir le genre, il faut bien taguer sa musique, hein. Moi je m'en fous de ça, hein. Donc voilà, vous avez récent, par exemple ce que vous avez lu récemment, les dossiers dans lesquels vous avez votre musique, les artistes, voilà. Ensuite vous avez les options système. Donc, un petit détail, c'est pour rentrer la clé Wi-Fi parce que lui, il n'est pas compatible WPS. Donc, vous devez vous farcir le code à la main, en fait. Et vu que les codes sont lents sur les... enfin, en général, hein, les codes sont lents sur les WPA, c'est sûr que c'est pas le top, quoi. C'est pas le top. Voilà. Donc, je retourne à l'écran. Voilà, donc là vous avez les options playback, voilà, vous avez le volume maximum, voilà, l'équalizer, voilà l'équalizer qui est ici. Voilà, vous avez l'équalizer, donc il faut l'activer évidemment. Moi le mien il est plat en fait avec le ME700, il réagit très bien en plat, il est parfait. J'ai rien besoin de modifier. Par contre, avec le Meze, oui, avec le Meze,
c'est sûr que c'est pas le top. Voilà. Excusez-moi parce qu'il y a un peu de tonnerre. Il y a un peu d'orage, même beaucoup d'orage, je dirais, hein, parce qu'il pleut énormément ici aujourd'hui. Hein. On est au mois de juillet et je peux vous dire que ça bastonne hein, dehors. Hein. D'ailleurs, je vais vous laisser quelques instants parce que je crains que la pluie rentre. Alors excusez-moi pour ce petit intermède, mais je crois qu'il y a de l'eau qui est rentrée chez moi, tellement il y a de tonnerre. Donc voilà, ensuite au niveau des options système. Alors au niveau des options système, voilà, on a les paramètres sans fil, le service, voilà les paramètres sans fil, donc comme je vous l'ai dit, il faut rentrer la clé à la main, ce qui n'est pas évident. Voilà, vous avez le mode USB, donc ça je suppose, alors je ne me suis pas renseigné plus en avant, mais je suppose que c'est le mode DAC en fait. Hein. Je suppose que, voilà, USB DAC en fait. Hein. Donc on peut s'en servir, et ça c'est excellent, on peut s'en servir comme DAC. Donc ça c'est quand même un gros avantage quoi. Hein. Donc je retourne dessus, parce que j'ai encore bugué. Voilà. Voilà, vous avez les options. Alors, c'est un peu mal traduit hein, le menu. Hein, c'est un peu mal traduit, mais bon, on s'y retrouve, hein, inutilisé. Voilà. Système et mise à jour. Donc, système et mise à jour, il vous le fait via le Wi-Fi, évidemment. Voilà, verrouiller l'écran, serrure, machin, thème, à propos du produit. Voilà. Donc, je coupe le son. Donc voilà un petit peu j'ai fait le tour de tout. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné un petit peu plus en avant sur les capacités de ce DAP et de ce DAC. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée, tout dépend. Et donc, à bientôt sur ma chaîne.